Demon City Shinjuku. Alors l'OAV il commence avec le duel entre Genichiro et Rebira. Le combat se passe sur le toit des gratte-ciels du quartier de Shinjuku à Tokyo. À la fin de ce duel, le quartier fut complètement dévasté et c'est Rebira qui gagna le combat et tua Genichiro. Rebira a du coup tout son temps pour préparer une sorte de processus, une sorte de rituel démoniaque afin d'invoquer une marée de démons qui va se déverser sur la terre entière. Ce processus, il doit durer 10 ans, et 10 ans après, le fils de Genichiro, Kyoya, va essayer de tout faire pour empêcher Rebira de finaliser ce rituel démoniaque. Alors en ce qui concerne les personnages, on va dire qu'il y en a deux principaux. Le premier, c'est Kyoya, donc le fils de Genichiro. Alors il n'est pas très appréciable, Kyoya, il est montré comme un garçon misogyne, perdu dans sa vie, assez mal poli, mais qui quand même pratique l'art ancestral du Nempo. Alors j'ai pas trouvé grand chose dessus. En tout cas dans l'anime, on comprend qu'il faut utiliser un boken avec la force de la nature qui lui permet d'acquérir un peu plus de puissance pendant les combats et de faire léviter des objets si besoin. Un autre personnage important, donc c'est Sayaka. Alors Sayaka, elle est la fille d'une sorte de président du monde qui a réussi à faire signer un traité de non-prolifération nucléaire ainsi que rétablir la paix au Moyen-Orient. Donc c'est la fille de quelqu'un d'important. Elle va aller demander à Kyoya d'aller combattre Rebira dans le quartier de Shinjuku. Mais Kyoya, il va dire non, parce qu'il n'a pas envie. Visiblement, ça ne l'intéresse pas de savoir qu'il y a des démons qui risquent de se déverser sur la terre entière. Alors Sayaka, elle va y aller toute seule. Donc elle est montrée comme une fille naïve, inconsciente, mais non moins courageuse, puisqu'elle y va toute seule pour essayer visiblement de parlementer avec Rebira. Alors il va lui arriver des ennuis et évidemment Kyoya ne pourra pas s'en empêcher, il va aller la secourir et ils continueront l'aventure dans le quartier de Shinjuku ensemble. Donc ils vont faire la rencontre d'un autre personnage qui je pense est important de citer, c'est Chibi. Chibi c'est un petit garçon qui vit dans les égouts et qui va les aider. Alors il est sur ses rollers électriques, il a un design plutôt sympa et il va donc les aider à continuer à avancer jusqu'à atteindre Rebira. Alors il y a une scène un petit peu marrante, c'est qu'à un moment ils doivent tous se reposer et Chibi les emmène dans une sorte de love hotel, hein, donc c'est assez lunaire, hein, en plein milieu du quartier dévasté, avec le risque de se faire attaquer avec des démons. Voilà, c'était la petite scène rigolote. Un dernier personnage que je trouve pas mal, qui n'est pas développé vraiment dans l'OAV, c'est Mephisto. Alors Mephisto, il est pas humain, mais on ne sait pas si c'est aussi un démon. En tout cas, il est plus proche des forces surnaturelles. Il va aussi aider Sayaka et Kyoya à atteindre Rebira et à le combattre. Il y a une scène qui est vraiment super avec Mephisto, un combat que je trouve très stylé contre une sorte de femme démon serpent qui vaut le détour et est plutôt sympa. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans cet anime, c'est déjà qu'on peut bien s'imprégner des dessins animés de ces années-là, donc fin 80, début 90. Donc c'est très bien dessiné, il y a un esthétique typique de cette époque. Il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, qu'il a été fait par Yoshiaki Kawajiri du Madhouse Studio. Alors si vous ne connaissez pas le nom, je suis quand même sûr que vous avez déjà regardé une série où
ou un long métrage d'animation de ce studio et de ce réalisateur. On peut citer, qui pour moi sont les plus connus, Ninja Scroll et Vampire Hunter D Bloodlust, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre absolus de l'animation japonaise. Alors, on n'en est pas là avec Demon City Shinjuku. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé que c'était un OAV extraordinaire. Il y a des choses qui sont bien, les dessins sont tout à fait corrects, l'animation et notamment les combats avec les démons, je les ai trouvés super, j'ai passé de bons moments. Après, les personnages sont quand même caricaturaux et la fin est extrêmement décevante. Alors, c'est dommage. Cela dit, en le regardant, j'ai passé un bon moment, et si vous avez envie de vous imprégner de l'esthétique de ces années-là, donc fin 80, début 90, c'est un très bon OAV, basé notamment sur une nouvelle de Hideyuki Kikuchi, donc le même qui a écrit les nouvelles de Vampire Hunter D. Voilà, donc j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Vous pouvez me laisser un commentaire sur l'animé, si vous l'avez vu, si vous avez apprécié ou pas, et sur la réalisation en règle générale. On se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos. J'ai hâte de parler de films d'animation de ces années-là. Gore, horreur, un peu épouvante, pour se remémorer des bons souvenirs d'enfance. Bon allez, à plus, à la prochaine.